Bonjour à tous, nous voilà revenus encore une fois pour une vidéo produit terminé. Et oui, mon petit sac produit terminé est plein à nouveau. Donc on commence sans plus tarder. Comme d'habitude, hein, vous savez maintenant, hein, je pioche un petit peu au hasard et puis je vous montre tout ça. Tout d'abord une coloration que j'ai réalisée sur ma fille, hein, pas sur moi. Moi, je vais en faire une prochainement, mais voilà, c'était celle-ci. Une coloration qui vient de chez Action, de la marque Rubella Holiday. Donc, c'était le 7.5. Voilà. Et la couleur, c'est acajou. Voilà. Elle n'était pas très chère, je ne me rappelle plus le prix exactement, mais elle était vraiment pas chère. Elle était très facile d'application. En fait, le seul petit bémol, c'est qu'elle était hyper liquide. Mais même en étant très liquide, elle était très facile d'application, elle ne coulait pas partout, elle restait bien en fait dans les cheveux. Et ma fille qui a les cheveux frisés, épais et mi-longs, on a eu vraiment suffisamment de produits à l'intérieur pour faire toute sa tignasse. Donc, je peux vous dire qu'il en faut. Donc franchement, il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Je vous ai pas gardé tous les éléments, hein. Il y avait donc une bouteille de produit initial dans lequel il fallait rajouter le tube de couleur, bien mélangé, appliqué sur les cheveux. Donc ça, c'était où il y avait la couleur en fait, c'était pas un tube, vous voyez, c'était un petit flacon comme ça. Vous aviez donc des gants, hein, basiques, hein. Et par contre, ce que je reproche, c'est que le baume de fixation, vous savez, que l'on applique après rinçage pour faire tenir la couleur un peu plus longtemps et puis assouplir le cheveu, vous aviez que 15 ml. Donc pour les cheveux de ma fille qui sont justement mi-longs, assez épais et frisés, il n'y en avait pas beaucoup. Ça faisait pas assez. Voilà. Mais c'est le seul petit hic pour une coloration qui a coûté, je crois, moins de 2 €. Franchement, rien à dire et on rachètera avec grand plaisir si on retrouve chez Action. Ensuite, des petites friandises pour mon toutou que j'avais eu chez Nose à 59 centimes. Alors, c'était très rigolo. C'était en fait carrément une crevette entière séchée. Et autour, vous aviez un morceau de blanc de poulet séché. Voilà, autour de la crevette. Ça ressemblait exactement à ce qu'il y a sur le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il a bien aimé. Pour 59 centimes, à l'intérieur, vous en aviez peut-être une dizaine, hein. Une douzaine environ. Au début, il était un peu sceptique, il voulait pas trop les manger. Puis quand il a vu que le chat s'en approchait avec envie, il s'est jeté dessus et après, impeccable, il les a bien mangés. Ensuite, toujours mes cotons chouchous que j'avais eu chez Nose. Vous savez, les cotons qui sont imprégnés de lotion en fait et que l'on mouille avec un tonique ou un démaquillant ou une eau micellaire. Et en fait, le produit qui est à l'intérieur s'active pour vous démaquiller, qui coûte 79 centimes les 50 cotons. Voilà, j'en ai 3 paquets parce que j'ai fait un petit peu d'avance. Je n'en ai pas retrouvé chez Nose malheureusement, donc je suis un peu triste, mais bon, voilà, il faut bien que ça s'arrête un jour. Ils sont super, moi je les adore, ils sont assez gros et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, quelque chose qui se boit. Donc j'ai trouvé en grande surface, hein, de la marque Lipton, une infusion nuit tranquille, tilleul, lavande et camomille. Ce sont des capsules compatibles avec les machines Nespresso. Et une infusion verveine menthe fraîche, comme ceci. Et bien franchement, c'est super bon. Ça a un super goût, c'est super bon, c'est pas sucré. Parce que je sais que par exemple les thés de chez Dolce Gusto sont sucrés. Ceux-là ne sont pas sucrés. C'est plutôt sympa à boire le soir ou en après-midi. Moi j'aime beaucoup et j'avais eu une promotion avec, donc je ne les ai pas achetés cher du tout. C'était très bien, je rachèterai. Ensuite, je jette 3 produits que j'avais achetés chez Nose et ça m'embête bien de les jeter, mais ils ont passé de date. Donc j'avais un contour des yeux de la marque Biodermique comme ceci, que j'avais payé 99 centimes et que du coup je n'ai pas pu tester puisque la date est passée. Vous voyez, il était tout neuf, hein, mais je jette parce qu'il est vraiment passé de date. J'avais un sérum, toujours de la même marque. C'est des produits à base de caviar. Et ce sont des produits qui m'avaient l'air de grande qualité quand on voit déjà le packaging, etc. Mais bon, j'ai pas pu tester. Du coup, vous voyez, ils sont encore fermés, hein, operculés et tout. Mais je jette parce que vraiment, c'est trop vieux. Le sérum m'avait coûté 99 centimes.
Et j'avais donc une crème qui était une crème de jour. Donc moi j'utilise en jour et en nuit, hein, ça ne me dérange pas. Qui était elle à 1,99 €, que j'ai aussi laissé passer de date malheureusement. Donc pareil, toujours bien fermée, mais voilà, beaucoup trop vieille. Elle allait jusqu'en janvier 2016. Donc ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et demi qu'elle est périmée. Donc je ne mettrai pas sur mon visage. Et dans la même gamme, j'avais aussi le masque visage à 75 centimes. J'en avais acheté plusieurs, j'ai utilisé les autres, ils étaient vraiment très bien parce qu'en fait ils descendaient jusque dans le cou. Mais celui-là aussi est passé de date, lui allait jusqu'en janvier 2017. Donc malheureusement je jette. C'est dommage. Et maintenant voilà, je fais plus attention aux dates des produits que j'ai en stock. Je mets par exemple ceux qui vont le moins loin, on va dire, au niveau de la date sur le devant, sur le dessus, pour pouvoir m'en servir avant les autres. Ensuite, chez Action, j'ai acheté des petites lingettes intimes. Donc, c'est un paquet de 10 lingettes, mais qui sont emballées individuellement. Donc, je trouve ça super bien à mettre dans le sac à main. Ça évite que le petit paquet de lingettes ne s'ouvre et que les lingettes ne sèchent. Donc plutôt sympa, pareil, c'était pas cher du tout chez Action, j'en rachèterai sûrement si je retombe dessus. J'ai beaucoup aimé, vous pouvez en emmener 1 ou 2 dans votre sac, voilà, si vous avez besoin de vous rafraîchir dans la journée ou quand on va dans des toilettes publiques, etc. C'est plutôt sympa. Autre chose à manger, alors oui, c'est un peu tout fouillis, hein, des petits gâteaux sans sucre de la marque Gulone que j'avais acheté chez Nose. 99 centimes le paquet. Ça ressemble un petit peu à des pépitos. C'était au chocolat noir et franchement le biscuit était très bon, vraiment très bien pour le petit déj. J'ai adoré. Si je retrouve chez Nose, je rachète bien évidemment. Ensuite, un lait pour le corps de chez Palmer's, donc au cacao, au beurre de cacao. C'était une lotion en spray comme ceci, de 200 grammes. J'ai adoré. Alors non seulement j'ai adoré l'odeur du beurre de cacao, mais j'ai adoré le fait que ce soit en spray. Donc du coup c'était une brume lactée qui se déposait sur votre peau. Vous n'aviez qu'à passer la main légèrement pour faire pénétrer. Ça pénétrait super vite dans la peau. Donc ça s'ouvre et ça se ferme comme ça en tournant le bouchon. Ça pénètre super vite dans la peau. C'est bien hydratant. Moi ma peau restait bien hydratée jusqu'au lendemain soir. Franchement... rien à dire, super bien. Ce sont des produits qui sont un petit peu chers. Celui-ci m'avait été offert par Jeanne. Ma Jeanne, si tu passes par là, gros bisous. Donc une abonnée qui m'avait envoyé un colis très gentiment. Donc si vous remontez un petit peu dans mes vidéos, vous pouvez aller voir ce qu'elle m'avait envoyé. Et donc franchement, c'était des produits, c'est un produit super. Super. Ensuite, des petites choses à boire. Donc, des petits thés comme ceci à boire. Pour 60 centimes la bouteille, vous en aviez un à base de... Alors, il y a de l'eau, du jus de fruits, du jus de raisin blanc, du jus de citron, du jus de cranberry, du jus de sureau, du jus de goyave et de l'extrait de thé blanc. Pour celui-ci, c'était divinement bon. Si j'en retrouve chez Nose, je rachète. Et l'autre, c'était de l'eau, du jus de pêche, de la baie de goji, du raisin blanc et de l'extrait de thé organique. Voilà, on ne nous dit pas thé blanc, thé noir, thé vert. Hein. Toujours pareil, c'était pas calorique du tout, c'était très bon, bien frais. Super bon. Ensuite, de l'extrait d'aloe vera, donc 15% de jus et de pulpe d'aloe vera, comme ceci. Donc celui-ci était au raisin, voilà. Et j'en ai goûté un autre à l'ananas. C'était très bon aussi, mais j'ai préféré quand même les petits thés comme ça. Voilà. Mais très bon, je pourrais racheter sans aucun souci. Ensuite, je vais essayer de prendre ce qui n'est pas beauté. Donc encore un paquet de gâteaux comme ceci, voilà. Non, tout le reste c'est
ce sera beauté après le produit que je vous présente là. Donc des petites pipettes insectifuges pour mes petits lapins, pour leur empêcher d'avoir pour les empêcher d'avoir des puces, des tiques, des autres petites bébêtes qui viennent les embêter. Là, vu que c'est l'été, ça les protège aussi des piqûres de moustiques et des aloutas. Donc c'est plutôt bien. Et ça coûtait, je crois, 79 centimes les 3 pipettes. Donc c'est plutôt bien. 3 ou 2. 2 pipettes, peut-être bien. Ensuite, toujours mes petits compléments alimentaires. Donc, dépuratif digestion au radis noir et à l'artichaut. Et le cranberry formule concentrée. Voilà. Vous savez que c'est très bien, j'adore. Donc, je rachète surtout le cranberry. Un autre produit que j'ai oublié qui n'est pas dans la beauté mais dans la propreté de la maison, donc des pastilles de javel effervescentes de la marque Twido. Je crois que c'est la marque que l'on trouve chez Aldi. J'aime bien les pastilles, moi voilà, j'en mets dans les toilettes, j'en mets dans mon seau pour laver par terre, j'en mets dans la baignoire de temps en temps, dans le lavabo. J'ai mon chien par exemple qui boit dans un gros seau blanc. En fait, c'est un seau en plastique, donc forcément, au bout d'un moment, avec sa salive, etc., l'eau qui se dépose un petit peu, on a beau la changer tous les jours, ça fait un petit dépôt jaunâtre. Donc, de temps en temps, à peu près une fois par semaine, je fais un peu tremper son seau avec une petite pastille de javel. Et c'est plutôt bien, ça coûte pas très cher et j'aime beaucoup. Ensuite, un masque pour les cheveux de la marque Cadus Professional, pour les cheveux abîmés. Donc, c'était un traitement réparateur à la soie et à l'huile d'amande douce pour des cheveux abîmés, tout simplement. C'était un énorme pot de 750 ml que j'avais eu chez Nose pour 2,99 €. On voit plus grand chose sur l'étiquette. Ça sentait super bon. Il a duré très longtemps à mes filles. Elles s'en servaient pas à chaque shampoing, hein. Il a duré très longtemps. Il était vraiment très bien. Si je retrouve chez Nose, je rachète sans aucun souci. Ensuite, mes petites lingettes démaquillantes Skin Active. Donc, ce sont mes préférées que je trouve aussi tout le temps chez Nose par lot de 3. Elles doivent être à 99 centimes les 3 paquets. Je les adore. Ça pique pas les yeux, ça démaquille bien. Je m'en sers pas souvent pour me démaquiller la totalité du visage et des yeux. Mais en tout cas, si je peux être amenée à le faire, ça fonctionne très bien. Des petits patchs anti-fatigue pour le contour de l'œil de la marque Ayasei, que j'ai eu dans mon swap avec Marianne. Marianne, bisous. Franchement, ils étaient très bien. J'ai adoré ces petits patchs anti-fatigue. Ils fonctionnent bien. Bon, ça dure pas une éternité, bien évidemment. Mais ils vous défatiguent, ils vous défroissent bien le contour de l'œil quand vous les utilisez. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un petit masque nourrissant pour les lèvres de la marque Lua. Comme ceci, je vous avais fait une revue sur ces petits masques, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est très bien, ça hydrate les lèvres. Moi, je fais un petit gommage des lèvres avant et c'est plutôt parfait. C'est un petit masque en tissu, mais pour les lèvres. J'ai beaucoup aimé. Des petites lingettes, enfin, c'est plutôt du papier toilette humide que j'ai trouvé chez Aldi de la marque Chérubin. Il vous en avait 60 dedans. C'est destiné normalement aux enfants, mais moi j'aime bien les utiliser pour avoir les fesses propres. C'est à l'extrait de camomille et de panthénol, sans alcool, sans parabènes, sans colorant et sans fragrance allergisante. Elles peuvent se jeter dans les toilettes, donc c'est plutôt bien, ça coûte pas cher et au moins on a les fesses propres. Ensuite, un gel douche qui est plutôt normalement destiné aux hommes, mais c'est pas une obligation. Donc c'est un gel douche corps, visage et cheveux fraîche et protect de la marque Williams Expert, à la menthe poivrée et au cèdre. Il était vraiment très bien, il sentait super bon et vous pouviez l'accrocher comme ça dans la douche, donc c'était plutôt sympa. J'avais eu ça par lot de deux au promo Beauté Leclerc, mais pas celle de mai de cette année, celle de mai de l'année dernière. Voilà. Ensuite, un shampoing que j'ai pas aimé. Donc, le Petit Olivier, pourtant c'est une marque que j'aime beaucoup. C'était un shampoing soin à l'extrait de myrte et à l'argile rose pour des cheveux purifiés et allégés. Donc, pour cheveux gras, il n'a pas fonctionné sur mes problèmes de cheveux gras.
Par contre, il me desséchait les cheveux. Voilà. Donc, il ne fonctionnait pas au niveau de la graisse, on va dire, sur mes racines. Mes cheveux regraissaient tout aussi vite. Par contre, il me faisait les cheveux très secs et cassants, alors qu'habituellement, je n'ai pas les cheveux secs du tout. Je n'ai pas utilisé d'après-shampoing avec, hein, donc vraiment juste le shampoing. Et franchement, je n'ai pas aimé du tout, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, des produits pour les mains. Donc, une petite crème lavante Dove Soin des mains au beurre de karité, pardon, et à la vanille. Je m'enrhume. Je me suis enrhumée, je crois, avec le ventilateur pendant la nuit. J'ai un peu mal à la gorge. Et donc, pour des mains protégées et hydratées, que j'ai eu au promo Beauté Leclerc. Et un petit savon pour les mains qui était dans ma cuisine, que j'avais acheté au moment de Noël chez Action. Voilà, le packaging était juste très très joli. Il sentait super bon, il desséchait pas les mains. J'avais dû payer ça 90 centimes ou quelque chose comme ça. Et j'ai adoré, hein, vous voyez, la bouteille est magnifique. Donc, si je retombe dessus dans les moments de Noël futurs, je rachète sans aucun souci. Un autre shampoing que je n'ai pas utilisé moi-même, c'était celui de mes filles. Donc, le Schwarzkopf Gliss Hair Repair à la kératine liquide. C'est celui pour cheveux colorés et méchés. Elles l'adorent, elles aiment en fait les shampoings de cette collection-là. Donc, le rouge, le doré, le noir. Je crois qu'elles en ont testé d'autres aussi, d'autres couleurs, mais elles aiment moins. C'est plutôt, on va dire, leur cœur balance entre le doré et le rouge. Voilà. Donc, on rachète sans aucun problème. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé mon shampoing Baptiste préféré. Donc, c'est le Brit. C'est celui que je préfère parce qu'en fait, c'est l'odeur que je préfère tout simplement. Mais les shampoings Baptiste, à part le volume, je les aime tous. Voilà. Et une petite laque forte comme ceci qui m'avait été envoyée aussi par Jeanne. J'ai beaucoup aimé. Elle fonctionnait très très bien. Elle tenait bien les cheveux. Donc, je serais susceptible de la racheter si je savais où la trouver. Mais c'est la marque Alter Ego Wasti. Donc, je pense pas la retrouver. Et puis, le shampoing à sec Baptiste Brit, bien évidemment, je rachète. J'en ai encore en backup. Ensuite, pour la douche, j'ai utilisé la mousse de douche Dove Douceur Gourmande à l'aloe vera et à la poire, comme ceci, que j'ai eu au promo Beauté Leclerc. Donc c'est une mousse, hein, bien sûr, donc le produit est liquide à l'intérieur. Il sort en mousse, mais moi je m'attendais à une mousse un peu plus dense, à une mousse un peu plus comme de la mousse à raser. Et là en fait c'est une mousse très fine, limite qui se liquéfie assez vite. Ça ressemble beaucoup, vous savez, au produit Pousse Mousse qui sort en mousse comme ça pour les mains de chez Palmolive, je crois. Donc, je dirais pas que c'est un produit nul, pas du tout. Ça lave très bien, ça laisse la peau très douce. J'ai pas eu de problème de dessèchement de peau, d'allergie ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai été déçue par la consistance de la mousse. Donc, voilà, je rachèterai pas forcément. J'en ai un second qui m'attend dans mon placard, qui est au Dove l'original, mais je ne rachèterai pas forcément. Voilà, mais autrement c'est un très bon produit. Ensuite, un gel douche que j'ai terminé là récemment, je l'avais entamé l'été dernier pour vous faire une vidéo sur les produits Manava, donc que l'on trouve chez Leclerc. Puis je l'avais laissé un petit peu de côté parce que l'hiver arrivant, j'avais envie de choses un petit peu plus crémeuses, etc. Et donc c'est le Manava Petite Mignardise Gel Douche Hydratant, les plaisirs sucrés, comme ceci, donc avec des petits macarons sur le packaging. Il était vert comme le bouchon et tout nacré le produit à l'intérieur. Ça sent super bon. Ça sent un peu la meringue citronnée. Voilà. Ça sent super bon. Et là, comme il faisait beau, puis que je suis en train de... Vous savez, je vous ai dit que je rachetais plus de gel douche, que je vide un petit peu mon stock. Je suis en train donc de tout écumer, hein, mais j'en ai pour un bon moment parce que je crois que, faudrait que je compte, mais je crois que j'ai plus d'une cinquantaine de gel douche. Hein. Donc, vous allez vous dire, la fille, elle est complètement barjo. Oui, elle est complètement barjo, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, celui-ci, 250 ml, ça coûte à peine plus d'1 €, les gels douche Manava. Et il ne dessèche pas la peau. Donc, pour l'été, je suis susceptible de racheter, bien évidemment.
Ensuite, un gel douche qui fait corps et intimité. Donc, vous pouvez vous en servir comme gel douche et puis vous lavez tout le corps avec. Ou vous pouvez vous en servir simplement pour la toilette intime. Moi, je l'ai pris que pour la toilette intime. C'est donc ma toilette intime de chez Corinne de Farm. Douche, corps et intimité, douceur à la fleur de jasmin. Voilà. Il est très très bien. C'est pas mon produit pour la toilette intime préféré. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que mon produit intime préféré, c'est le Cadum sur gras. Mais il est très très bien, il fait très bien le travail. J'ai dû prendre une ou deux fois une douche complète avec. Donc même sur le corps, il laisse une petite odeur toute douce de jasmin. Non, franchement, il est très très bien. Rien à dire dessus. Je peux racheter, oui, bien évidemment. Si je vais dans un magasin et que je ne sais pas vers quoi me tourner comme gel pour la toilette intime, je peux très bien le racheter. Ensuite, un produit pour la douche, c'est un lait corps sous la douche. Donc vous savez, le produit que l'on applique après s'être lavé et que l'on rince par la suite, que j'ai eu chez Norma de la marque El Curina. Comme ceci, ça faisait 400 ml et donc c'était pour les peaux très sèches. Donc vous voyez, il y avait de l'huile dedans. C'était très très bien, sauf l'odeur. Ça sentait un peu la noix, mais une noix légèrement rance. Par contre, le produit n'était pas abîmé du tout. C'était son odeur originelle. Donc, lotion douche pour le corps pour peau très sèche. On nous dit comment l'utiliser, etc. etc. Veillez à enlever les résidus de lotion dans le bac à douche pour éviter de glisser. Effectivement, c'est très glissant. Non, on nous dit pas grand chose. La composition était plutôt pas mal pour les personnes qui sont intéressées par la composition et il était vraiment très très hydratant. Je suis susceptible de le racheter cet hiver si je le retrouve chez Norma, mais pour l'été non. Voilà, j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant, mais pour l'hiver, oui, franchement, c'était un très très bon produit. Il existait aussi pour peau normale à sèche, donc c'était un packaging bleu et il n'y avait pas d'huile dedans. C'était juste une lotion crémeuse, mais sans huile. Celui-là, franchement, était vraiment très très hydratant pour les peaux très sèches comme la mienne en hiver. C'était vraiment très très bien. Ensuite, je vais sortir les petits produits qui me restent. Il ne reste pas grand chose. Et comme ça, j'aurai plus besoin de me tortiller dans le sac. Voilà. Donc en fait, 2 masques pour le visage. Enfin, un masque visage et un masque contour des yeux. Donc un masque visage que j'avais eu chez Lidl, mais alors, il y a fort longtemps. Et je l'ai donc utilisé parce que j'avais peur qu'il se périme. Et en regardant la date, il allait jusqu'en juillet 2017. Donc je l'ai utilisé au mois de juin. Donc tout va bien, c'était en 2 parties, vous aviez le second au-dessus, c'était à base de pépins de raisin et à l'acide hyaluronique, raffermi et lisse les peaux exigeantes. J'ai adoré, ça ce sont des éditions limitées qu'on trouve chez Lidl de temps en temps. Excusez-moi, mais j'ai la gorge qui me pique. Eh bien c'est très bien, c'est un masque crème que vous posez sur tout le visage, en évitant le contour des yeux bien évidemment. Vous laissez poser une vingtaine de minutes, moi je laisse une petite demi-heure. Vous enlevez l'excédent avec un coton, une éponge, un gant, ce que vous voulez. Et vous massez un petit peu votre peau après. Et franchement, c'est... Excusez-moi. C'est vraiment très très bien, ça vous laisse une peau hydratée, rebondie. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc effectivement, si chez Lidl ils en remettent cette année, j'en rachète. Et puis un masque pour les yeux au thé vert de chez Sephora que j'ai eu, vous savez, en cadeau d'anniversaire chez Sephora, bien évidemment. Ce sont les petits patchs que l'on glisse sous les yeux. J'adore ceux de chez Sephora parce qu'ils remontent vraiment très bien jusque... En fait, ils englobent toute la patte doigt ici. Donc c'est plutôt bien. Et celui-là était défroissant, rafraîchissant. J'ai adoré. Il était vraiment très frais. Voilà, moi je le laisse aussi très longtemps. Et ceux de chez Sephora tiennent très bien sur votre visage. Donc vous pouvez vaquer à vos occupations sans aucun problème. Ils ne tombent pas. Ensuite, 2 petits démaquillants. Donc un démaquillant pur bleuet de chez Yves Rocher. Démaquillant douceur pour les yeux sensibles comme ceci. Bah, je l'aime bien. Après, c'est pas le meilleur démaquillant au monde. Il va pas vous enlever du maquillage waterproof. D'ailleurs, il n'est pas fait pour. Hein. C'est pas un biphasé.
Mais voilà, il sent bon, il démaquille bien, il me pique pas les yeux, il me laisse pas le contour des yeux rouges. Donc voilà, moi j'aime bien, je le rachèterai. Et un petit démaquillant qui lui était biphasé de la marque Marcel que j'avais eu dans une Birchbox. Si vous entendez des couinements, c'est mon chien qui est en train de jouer avec un petit chien en plastique que ma fille lui a offert parce que c'est l'anniversaire de mon chien aujourd'hui. Et donc son petit cadeau, c'était un petit joujou. Voilà. Donc il joue avec. Donc c'est un petit démaquillant biphasé qui sentait ma foi bon. J'ai pas aimé. Alors il faut savoir que déjà j'aime pas ce qui est gras sur les yeux. Donc je m'en suis servi quand j'avais un maquillage tenace, mais j'aime pas trop. Par contre, j'ai pas aimé parce qu'il démaquille pas bien, tout simplement. Donc ça, je l'ai eu dans une box. Donc, je ne sais pas où me le procurer, mais même si je savais, je ne le rachèterai pas. Et ensuite, un déodorant de chez Bourjois. Donc c'est le Fresh and Perfect, anti-transpirant 48 heures, sensation fraîcheur continue, format compressé, à la fleur de frésia et à l'ambre blanc. Voilà, sans alcool, anti-trace blanche. La bouteille était très jolie. Il contient des sels d'aluminium. Il sentait super bon. Je l'avais dans ma trousse de toilette pour quand je pars quelques jours, etc. Et j'ai bien aimé. Oui, je serais susceptible de le racheter. Et dernier produit, ben, c'est un produit make-up que je n'ai pas terminé malheureusement. Je l'adore, mais je la jette. C'est une petite palette. Je l'aime beaucoup, mais je la jette parce que je l'ai depuis hyper longtemps et que j'ai voulu m'en servir l'autre jour pour faire un maquillage avec. Et malheureusement, elle est plus pigmentée du tout. En fait, j'arrive plus à prélever les fards. Il colore presque plus la peau, etc. Donc, c'est la petite palette comme ceci de chez Maybelline. C'est la Silk Glam by Eye Studio. Voilà. Le 21 Pink Drama. Et franchement, ben, il n'y a plus de pigmentation. Alors, je l'ai bien creusé. Je ne sais pas si vous voyez les fards, ils sont bien creusés. J'aimais bien faire un maquillage complet avec vraiment les 4 couleurs. Voilà, je l'ai adorée. Je ne la retrouve pas, hein, malheureusement. Mais je crois que, voilà, elle a terminé son service. Donc, elle part à la poubelle. J'en ai terminé avec mes produits finis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.